Dans ce tour de France des paroisses et des régions de l'Église protestante unie de France, direction nos voisins tout proches à la frontière, sœurs et frères de l'Union des Églises protestantes d'Alsace-Lorraine, plus exactement nos frères et sœurs de la communauté de Sainte-Marie-aux-Mines avec son pasteur Jean-Philippe Lepelletier qui a présidé dimanche dernier le premier culte de probablement une longue série Foi et Culture. Salut Jean-Philippe. Salut. Alors, avant d'entrer dans le détail du culte de dimanche dernier, peux-tu nous dire, si j'ose dire, le concept de ces cultes, foi et culture ? Parce que si j'ai bien compris, et comme je viens de le dire, c'est plutôt une série qui commence. Oui, en tout cas, c'était un peu l'idée de dire on va une fois faire un test, un essai, et voir ce que ça donne s'il y a un écho. Donc le concept de base, c'était tout simplement de se dire, voilà, on va prendre un artiste contemporain, un chanteur, un poète, n'importe quoi, et essayer de voir comment ses œuvres peuvent résonner avec le message de l'Évangile. Et donc, voilà, on a eu cette idée avec notre organiste et musicien Sébastien, en se disant, on va essayer de faire quelque chose autour de la figure d'Alain Souchon. Donc, il y a eu un bel écho avec pas mal de gens qui ont été très touchés par ce culte. Donc, effectivement, je pense que ça va devenir une petite série. Alors effectivement, au pays de l'incontournable Rodolphe Burger, qui a vu passer dans ses studios de Sainte-Marie-aux-Mines des stars de la chanson française, dont l'excellent Jacques Higelin. Tu t'es intéressé donc avec ce musicien de la paroisse, plutôt aux paroles donc de cette autre grande star de la chanson française, qui a, si j'ose dire, subi une éducation protestante, Alain Souchon. Donc, dis-nous un peu plus sur ce culte et quelle est la particularité ? Parce que, Souchon, enfin, je partageais à un proche qui avait eu un culte Souchon. Mais qu'est-ce que c'est que ça, un culte Souchon ? Mais dis-nous tout. Ouais, je comprends. En tout cas, en fait, à la base, tout est venu, pour tout te dire, d'une balade dans la montagne chez moi, un soir, dans le noir, pendant l'automne 2019, je crois, donc ça date, hein. Et voilà, en me baladant, parfois je suis en silence, parfois j'écoute de la musique avec moi. Et ce soir-là, il s'avérait que j'écoutais Alain Souchon et particulièrement une chanson qui est venue, qui s'appelle La vie Théodore. Et c'est là que je me suis dit, ah purée, il y a quelque chose là-dedans d'intéressant. Je savais que je voulais faire quelque chose sur Souchon, mais je savais pas encore quoi. Et donc petit à petit, avec le temps, et les discussions avec notre musicien Sébastien, c'est devenu un culte autour de la figure de Souchon et de ses chansons. Et donc voilà, c'était Souchon particulièrement parce que déjà c'est un artiste que j'aime bien et que voilà, j'ai envie aussi de parler de choses qui me parlent personnellement. Donc je suis pas un grand fan de Souchon, je connais pas toute cette discographie par cœur, mais voilà, je l'apprécie plutôt parce qu'il a une espèce de mélancolie un peu nonchalante que j'aime bien. Donc c'est déjà pour ça à la base. Et puis je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans ses chansons, dans ses paroles parce que voilà, il a toujours un peu cette quête de sens, cet idéal qui est chez lui. Et je trouvais ça intéressant, même si lui, voilà, se dit effectivement agnostique, voilà, assez fasciné par les églises, les abbayes, qui lit la Bible quand il va dans son bateau, etc. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a cette forme de quête de sens, je trouve, et que je trouvais ça intéressant de pouvoir explorer un peu comment cela peut parfois résonner avec voilà, les textes bibliques, avec le message de l'Évangile. Alors concrètement, vous avez fait dialoguer les textes des chansons, vous avez fait chanter des chansons, qu'est-ce que vous avez fait durant ce culte ? Alors, du coup, donc moi, j'ai la chance d'avoir un organiste et musicien absolument hors pair qui est absolument génial, qui s'appelle Sébastien, et je ne peux que être reconnaissant pour son talent qu'il met au service de notre communauté. Donc effectivement, on a un petit peu, donc c'était un culte, hein, c'était un vrai culte, c'était pas un temps méditatif ou quoi, c'était dans le cadre d'un culte avec, il y avait des cantiques, des prières, mais effectivement, au milieu de tout ça, on a fait résonner les paroles de Souchon à travers Sébastien qui les a interprétées au piano pour toutes les chansons. Donc on a commencé d'abord voilà, avec un cantique classique, et puis ensuite on a un peu présenté la vie, le parcours de Souchon. Puis ensuite on a utilisé 6 chansons d'Alain Souchon qui étaient entrecalées voilà, de temps un peu de réflexion autour de ces paroles-là, souvent mis en résonance avec un élément de la théologie chrétienne, protestante et un texte biblique. Et donc voilà, c'est 6 chansons avec une espèce de progression sur le long du culte. Puis voilà, par exemple, on a commencé d'abord avec la chanson Allô maman Bobo, qui est un grand tube de Souchon.
et pour introduire une réflexion un peu sur l'image de soi qu'on peut avoir, notamment parfois l'image brisée de nous-mêmes, qui a été ensuite suivie par une prière qui était une manière de remettre sa vie, son existence, notamment les brisures de notre être à notre Dieu. Voilà, c'est un exemple. Alors, tu dis 6 chansons de Souchon, ce dialogue avec les textes bibliques, des prières, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de prédication au milieu ou est-ce que tu as lu un autre texte et tu as médité sur un texte? Alors non, il n'y a pas vraiment une prédication au milieu, c'est les textes de Souchon qui ont servi de tremplin vers en fait ces espèces de méditations en fait si il y a eu prédication, on a eu six en fait, voilà. Parce qu'à chaque fois, effectivement, dans chaque temps méditatif, j'ai quasiment tout le temps intégré un texte biblique avec un petit élément de commentaire et de proclamation de l'évangile en fait. Donc ouais, six mini prédications, je puis dire au final. Donc 6 fois plus de travail sur ce culte. Oui, bon, c'était moins long qu'une vraie prédication avec l'exégèse, tout ça. Donc, c'était quand même voilà, plus léger. Mais c'était beaucoup de travail, c'est vrai. Alors, Ça faut pas le nier. ouais, et quelles sont les autres chansons que vous avez choisies de Souchon alors au cours de ce culte? Alors, à la base, il y en avait beaucoup, hein, puis après, il a fallu se restreindre un peu parce qu'on n'allait pas non plus faire 3 heures de culte. Ça a déjà duré 1 heure et quart, hein, ce qui pour certains a déjà fait râler, mais voilà. Donc, on a commencé effectivement avec Allô Maman Bobo, qui était voilà la première. On a continué avec la chanson Ultra Moderne Solitude de 1988. On avait ensuite le grand classique Full Sentimental, voilà, avec la société de consommation et voilà, Qu'il a ce écrit juste mégomane. avant Noël, il y a 20 ans, effectivement. Ah ouais, je savais pas que c'était juste avant Noël, mais ça Si, c'est si. possible, ouais. C'était Ouais. agacé par cette course à la consommation. Voilà, on en parle dans la playlist cette semaine Ah ouais. de la musicale de l'Église protestante unie et la playlist des podcasts à ne pas manquer. Ah bah tu vois, je n'avais pas trouvé cette information, mais ça me conforte dans mes convictions par rapport à ça. Après, on a eu aussi la chanson de 2006, Et si en plus il y a personne, sur la question du fanatisme, un peu de la violence des religions, puis voilà sur le sens qu'elles peuvent avoir, ou l'absence de sens plutôt. On a eu aussi la chanson du coup La vie de Théodore, qui était un petit peu mon déclencheur pour ce temps-là. En dernier, et on avait encore une autre chanson qui, j'ai un peu triché, c'est pas une chanson qui est chantée par Souchon, c'est une chanson qui est chantée par Woolsey, mais composée par Souchon pour Woolsey, qui s'appelle Jésus. Jésus. Voilà. Donc il fallait effectivement en parler parce que c'est effectivement la chanson qui exprime le questionnement de Souchon à Jésus à travers la bouche de Woolsey. Voilà, si je puis dire. Donc c'était un peu les 6 morceaux qu'on a utilisés. Avant ça, il y en avait encore bien d'autres. On avait la vie d'Ava Gardner, on avait la vie de La vie ne vaut rien aussi de Souchon. On avait aussi la chanson qu'il a en duo avec Woolsey qui s'appelle La baie des fourmis. Voilà, Sébastien aussi interprétait en introduction Quand je serai KO, pardon, parce que il y a une petite abréviation. Et voilà, donc c'était 6 morceaux qu'on a choisis un petit peu pour faire une progression dans tout ce qu'on voulait faire. Et donc ce culte, tu l'as construit avec ce musicien du début à la fin. C'est vraiment un travail d'équipe aussi. Oui, c'est relativement un travail d'équipe, là, on peut le dire. Bon, après, il y a des éléments sur lesquels moi j'ai plus porté. Là, j'ai fait le choix initial des morceaux, puis ensuite, lui a dit, ah, peut-être celui-là et celui-là aussi, celui-là en moins. On a un peu travaillé là, sur ce genre de choses. Puis, on a un peu échangé effectivement, sur le fond aussi de ces chansons. Il me disait, ah ouais, moi ça je le comprends comme ça je le vis comme ça. Toutes ces choses-là, je les ai un peu enregistrées, puis ensuite ça a été réutilisé pour effectivement ces temps méditatifs du culte, quoi. Alors tu disais au début de cette interview la résonance de l'Assemblée à ce culte. Parce que là, tu as partagé directement la résonance pour toi, pour ce musicien, mais ce qui est fort et important, c'est la résonance du coup que vous avez transmis et partagé avec l'Assemblée. Mhm. Tout à fait. Alors, il y a des gens qui sont restés sceptiques hein, jusqu'à la fin. Alors, eux, ils sont pas venus me voir, hein. Je l'ai appris de la part d'autres paroissiens qui m'ont dit oui, machin, il n'a pas trop aimé, hein, mais bon. Mais globalement, effectivement, il y a une résonance assez forte. Et puis, ce qui était intéressant, c'était de voir les gens qui étaient présents aussi ce dimanche-là, avec des gens qui sont un peu, on va dire, du deuxième cercle de la paroisse ou du troisième cercle, qui sont pas forcément des gens qui vont casser les bancs de l'église, quoi, ou du temple. Donc, c'était intéressant de voir que ça
attirer un autre public qui était peut-être un peu plus jeune aussi que ce qu'on a l'habitude d'avoir chez nous. Des gens qui étaient intéressés justement par ce travail un peu culturel, qui sont même pas du tout paroissiens, mais qui sont tous sortis en se disant, waouh, là, il y avait quelque chose qui résonnait, il y avait un souffle, c'était formidable. Ils savaient pas trop dire pourquoi, mais il y avait dans leur regard un espèce de feu qui était allumé comme ça, qui était très touchant à voir. Je savais même pas quoi en faire, si tu veux, quoi. J'étais tellement, tu te prends en fait des vagues de gens qui sont un peu bouleversés par quelque chose sans trop savoir pourquoi ni comment, mais tu peux que simplement dire merci, être reconnaissant pour ce qui se passe, quoi. Donc, tu as pas mal de gens qui étaient effectivement déjà des gens qui étaient un peu amateurs de Souchon, amateurs de culture, puis qui étaient curieux en fait, de voir ce qui allait se passer. Il y avait aussi des gens qui sont venus parce qu'ils étaient très copains avec Sébastien, le musicien, et puis qui se sont dit, tiens, ce serait sympa d'aller le voir interpréter dans une église des chants de Souchon. Et qui sont ressortis aussi en étant voilà, assez touchés de ce qui s'était passé, quoi. Il y avait voilà, une paroissienne qui a ramené une amie à elle, voilà, qui a mis un Souchon aussi, et puis qui est sortie de là en disant, mais ouais, j'ai jamais entendu ça. Et elle veut emmener son fils, voilà, on va dire, à l'école du dimanche, ce genre de choses. Maintenant, c'est assez fou, quoi. En 2 jours déjà, on a vu des fruits assez impressionnants, quoi. C'est pour ça qu'il faut que ça devienne une série maintenant. Alors justement, cette série, déjà une idée du prochain support? On en a déjà un petit peu discuté, il y a pas mal de choses qui reviennent. On nous a fait pas mal de propositions aussi tout de suite à la sortie du culte. Il faut faire ça maintenant sur tel artiste et tout. Donc voilà, on a parlé déjà de Goldman, on a parlé de Cabrel, de Bachung. On m'a réclamé aussi Vianney, que je connais pas trop, donc là je peux pas trop dire. On m'a réclamé aussi Natacha Saint-Pierre, que là aussi je ne connais pas trop. Évidemment, on est à Sainte-Marie-aux-Mines, donc il y a des gens qui nous ont dit faudrait inviter Rodolphe Burger, voilà, qui est effectivement un enfant du pays. Et bon, ma femme me réclame absolument de faire un culte foi et culture sur Céline Dion, mais là j'ai mis mon veto. Voilà, parce que c'est pas mon truc. Bon, donc tu ne feras pas de solo Céline Dion lors d'un prochain culte. Non, pas en tout cas moi non. Maintenant ma femme chante My Heart Will Go On dans le couloir tous les jours pour essayer de me convaincre, mais pour l'instant ça passe pas. Eh bien, Jean-Philippe, grand merci d'avoir passé quelques minutes avec nous pour nous éclairer sur ce culte et nous donner envie, qui sait, si on passe par Sainte-Marie-aux-Mines, de venir au prochain, ou alors Vous êtes les d'être bienvenus. inspiré par un tel projet pour pourquoi pas le vivre dans nos communautés, se réapproprier un tel projet. Merci beaucoup, bonne continuation à toi et à la communauté Merci. et au plaisir de te retrouver.